Bonjour et bienvenue pour la petite vidéo pour les prédictions pour 2023. Donc nous sommes le 26 décembre 2022 et je vais faire le tirage. Donc j'ai déjà posé toutes mes cartes comme d'habitude. Vous connaissez mon principe, donc j'utilise plusieurs oracles. Donc là j'ai utilisé le Béline, l'oracle des anges, l'oracle de la triade, l'oracle de l'amour. J'ai utilisé aussi l'oracle bleu, l'oracle de la lumière et pour terminer le Béline. Donc on va commencer pour, on va dire, le général pour 2023, comment que ça va se passer, comment que ça va se dérouler 2023. Alors, ce que je perçois, ce que je ressens. Alors pour moi, on commencera bien le début, je dirais plutôt le début d'année, hein, on va être vraiment beaucoup dans les épreuves. Il y aura beaucoup d'épreuves. Alors, il y a quand même une forme aussi de libération. C'est comme si qu'en réalité, on a eu beaucoup de restrictions. Donc, pour moi, en 2020, il y a quand même un goût assez amer. Encore, malgré que 2022, il est passé. Mais on voit comme quoi on demande encore plus, les Français demandent encore plus de liberté. Par contre, on voit comme quoi qu'on aura pas mal d'épreuves à traverser pour pouvoir avancer dans la continuité par rapport à la France. Ensuite, on peut voir aussi, bon, je vais vous montrer les cartes. Hein. Alors, donc ici, on est sur les deux coupes, ici on est sur l'exil, ici on est sur l'épreuve de la triade, ici nous sommes sur la libération, d'accord, donc nous avons passé par pas mal d'épreuves, hein, et nous allons enfin nous libérer de certaines choses. Alors, ici on a un jeune homme, donc le jeune homme pour moi c'est le président, je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est ça qui me parle. Par contre, on voit qu'il y a des conflits qui arrivent, et le côté enfermement, emprisonnement. D'accord, donc c'est comme si qu'en réalité, pour moi, il y aura vraiment des choses qui vont bouger. Alors pour moi, ça me parle plus de manifestations, de choses qui... on dit ça, des choses qu'on ne veut pas du tout. Donc c'est peut-être par rapport justement aux politiciens, où ils vont nous donner aussi encore une fois des nouvelles lois, des nouvelles si. Et on voit comme quoi qu'en réalité, on n'est pas forcément d'accord. D'accord. Donc on voit vraiment comme quoi qu'on n'est pas... donc c'est peut-être pour ça que le conflit va, pour moi, ouais, on est vraiment, on me dit aussi sur la durée. Donc c'est peut-être un conflit qui va quand même durer dans le temps. Parce qu'il va durer 1 mois, 2 mois. C'est plus en mois que ça va durer. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose... ouais, et en plus de ça, c'est un enchaînement. Donc quand ça ne va pas être... je veux dire par exemple... les avions, ça va être les trains. Quand ça va pas être les trains, ça va être les bus. Quand ça va pas être les bus, ça va être les ambulanciers. Quand c'est pas les ambulanciers, ça va être... les profs, on voit que vraiment, c'est comme si qu'en réalité, on achemine vers quelque chose qui va être vraiment être dans la durée, parce que c'est comme si on rajoutait toujours quelqu'un, d'accord, qu'on pourrait dire un milieu professionnel. Donc on voit vraiment comme quoi que pour moi les manifestations, elles sont là dès le départ, dès le démarrage dans cette, on va dire dans ces 6 premiers mois de l'année 2023. Donc voilà, déjà pour on va dire pour la première, pour commencer. Alors on voit comme quoi qu'il y a beaucoup de gens qui vont être perdus, égarés. Ils auront du mal à s'en sortir. On est aussi beaucoup sur la vieillesse, donc j'ai l'impression comme quoi que même les personnes d'un certain âge ou les personnes qui sont en retraite auront du mal à, on va dire, à tenir le coup, quoi. Donc pour moi, on demande plus de présence. Donc est-ce qu'il n'y aura pas ces personnes qui vieillissent auront besoin plus de présence, auront besoin plus de personnes qui pourront les aider. Donc on voit vraiment ce côté-là qui ressort par la suite. Comme je disais, pour moi, il y a vraiment le côté égarement à partir du printemps, donc on est vraiment perdu. Donc on ne sait pas à quelle sauce qu'on va être mangé aussi. D'accord. Là, on me dit aussi comme quoi qu'en réalité, c'est comme si qu'il y avait un cycle qui redémarre ou qui se termine. Hein. Après, faut pas oublier 2023, on est sur la numérologie, donc on est vraiment sur le chiffre 7. Donc le chiffre 7, pour moi, il y a une partie où on commence à avancer dans un nouveau cycle qui va se démarrer pour aller vers la fin de cycle en 9, donc en 2025. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, il y a des choses qui vont bouger de 2023, 2024, 2025. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent bouger aussi. D'accord, dans ces périodes-là. Alors, il y aura de plus en plus de gens croyants. Donc, en réalité, voire peut-être dans le côté spirituel. Hein. Donc, c'est comme si qu'en réalité,
on voit vraiment comme quoi qu'on va avancer dans ce sens-là. Par contre, on me dit aussi comme quoi que la science, la recherche, elle sera un peu perdue par rapport à certaines pathologies, nouvelles pathologies ou nouveaux virus. Donc on voit vraiment comme quoi que pour moi, après c'est pas des virus forcément que je ressens forcément durs comme le Covid. Ça peut être des nouveaux virus qui vont arriver, mais pour moi je ressens pas de choses forcément laborieuses. D'accord. Il y a beaucoup d'histoires de couples. Donc c'est comme si qu'en réalité les couples ils restent en... Ouais. Ça me parle aussi dans le sens où en réalité ben, on sait très bien que tout seul on n'arrive pas à s'en sortir. Donc on voit vraiment que les couples ils restent solidaires. Même s'ils voudraient partir, même s'ils voudraient se séparer on va dire. Donc on voit vraiment que le côté couple il ressort plutôt bien dans ce tirage là aussi. Donc le couple. Ici après on est sur la prière. Donc pour moi il y a vraiment le côté où on va retourner vers le côté croyant. Ici, donc, les sciences qui s'égarent. Ici, on est sur le printemps. Et ici, on est sur le présent et sur la vieillesse. Donc, on voit vraiment comme quoi, qu'en réalité, ce tirage est assez parlant par rapport à ce qui va se passer en 2023. On continue toujours. Alors, je vais vous faire voir déjà les petites cartes. Ici, on est sur la corde de l'abondance, donc les richesses. Ici, on est sur la trêve, donc la paix. Ici, on est sur le silence. Ici, on est sur l'attirance. Ici, on est encore sur la corde d'abondance. Ici, on est sur le travail. Et ici, on est sur les parents. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, au niveau de mes ressentis, ce que je ressens. Donc, on a vu 2 fois la corde d'abondance. Donc, l'abondance, ça peut être l'abondance en amour, l'abondance en argent, en finance. Donc, pour moi, je dirais plutôt que c'est l'élite, encore une fois, qui s'attire aussi, encore une fois, l'argent vers eux. Hein. On voit comme quoi, en réalité, ils adhèrent encore une fois, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Ouais. Par contre, on me dit comme quoi qu'en réalité, le travail amorcé. Donc, on me dit comme quoi qu'en réalité, les gens qui travaillent beaucoup, donc c'est peut-être en conséquence par rapport aux manifestations qu'ils pourraient avoir, c'est comme si qu'en réalité, le travail va être enfin reconnu. Donc, peut-être qu'il y aura des améliorations par rapport au salaire. Donc, pour moi, c'est vraiment ça que ça me parle. C'est comme si qu'en réalité, il y aura une trêve, donc la paix. Donc c'est peut-être ça. Encore une fois, la paix, elle est là. Donc comme on a vu, la paix entre le lion qui est fort et la gazelle. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, on va dire les riches et les moins riches qui sont ici. Donc on voit vraiment comme quoi qu'il y aura une paix entre les deux. D'accord. Mais tout est gardé sous silence, encore une fois. C'est comme si qu'en réalité, ils vont tout dire. Ils vont dire des choses, mais comme des dessous de table ou des choses comme ça qui vont être dites ou faites pour que, en réalité, le travail il continue. Hein, parce que s'il n'y a pas de travail, les riches ils ne s'en mettent pas plein les poches, comme on va dire. Et pour moi, il y a vraiment cette histoire-là. Ouais. Et là, on vient de me dire aussi comme quoi qu'il y a un de nouveaux métiers qui vont arriver aussi sur le terrain. D'accord, qui pourront aussi permettre aussi à gagner, on va dire, un sou en plus. Alors, par contre, pourquoi les parents ils ressortent ici par rapport au travail? Oui, d'accord. Donc, on voit vraiment comme quoi que les parents, d'habitude, peut-être qu'il y avait avant, dans le temps, on va dire dans les années 70, souvent c'était un peu avant, c'était un parent qui travaillait. Donc maintenant, il faut vraiment que les deux ils travaillent pour pouvoir attirer, on va dire, de l'argent vers soi pour pouvoir dire de vivre correctement avec les enfants. Donc c'est surtout ça qui ressort encore une fois par rapport à ce jeu. Je pense que quelque part, les personnes qui sont vraiment seules ont plus de mal à s'en sortir. Donc que ce soit des personnes célibataires, des personnes peut-être veufs ou veuves, mais on voit comme quoi que c'est compliqué pour eux. Ensuite, qu'est-ce que ça nous annonce encore? Alors, donc c'est vraiment pour 2023. Alors, on voit comme quoi qu'il y aura... ouais. Moi, je ressens beaucoup... Alors, c'est peut-être parce que j'ai l'image qui me vient. Alors, on va juste d'abord vous présenter les cartes. Donc ici, on est sur la campagne avec l'oracle G, la lune tutélaire. Ici, on est sur la triade, donc le saut. Ici, le départ. Ici, ensuite, la ville. Ici, les mauvaises bases de départ. Et ici, on est vraiment sur tout ce qui est dépression. D'accord. Donc voilà, par rapport aux cartes que j'ai sorties. Et pour moi, ce qui me vient vraiment, c'est vraiment comme si il y aurait un accident. Pour moi, il y a un accident d'avion qui pourrait arriver.
Je sais pas pourquoi, mais vraiment, et même l'accident, il pourrait pour moi, partir dans la ville. Donc c'est comme si quand on me fait voir vraiment un avion qui se crache en ville. Donc est-ce que c'est vraiment pour la France? Et pour moi, il y a vraiment ce côté où... ouais. Alors après, on me dit aussi que les avions, en ce moment, c'est pas la joie non plus, vu qu'ils ont fait des grèves ou quoi aux caisses. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté où aussi cette chute libre. De toute façon, s'il y a moins d'argent, les gens ne pourront moins voyager. Donc on est vraiment sur les voyages, sur les départs. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, bah, les gens ils préféreront rester dans leur ville ou rester autour de chez eux au lieu de prendre l'avion pour pouvoir partir. C'est surtout ça qui parle aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, bah, que ce soit Airline, Air France ou j'en passe des meilleurs, là, les avions, on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup de soucis à se faire de ce côté-là. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça qui va bloquer. Ensuite, on voit comme quoi qu'on est beaucoup sur les gens, ils partent beaucoup plus en campagne. Hein. C'est plus ça qui me parle. C'est aussi le côté, parce que des fois, on voit vraiment les arbres avec les fruits ici. Et là, c'est l'arbre mort, malgré qu'on voit comme quoi qu'en réalité, c'est aussi en campagne. Donc, les gens vont peut-être aller voir directement les producteurs aussi. Donc, il y a vraiment ce côté-là où les gens vont se débrouiller par eux-mêmes, quitte à aller voir le petit fermier du coin ou... donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité les gens ils vont essayer de se dépatouiller pour gagner un sou. De toute façon on fait comme on peut, comme on dit. Hein. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité c'est vraiment quelque chose qui est assez large. Donc ça parle aussi bien d'avions, ça parle de la campagne. On voit vraiment comme quoi que ce tirage est assez large pour beaucoup de choses parce que de toute façon c'est pour l'année 2023. Hein. Donc j'aurais tendance à dire comme quoi qu'en réalité c'est plus à partir de joie que les gens vont vraiment faire le nécessaire d'aller voir les petits producteurs à droite et à gauche pour pouvoir dire de vivre, voire de survivre. Alors, la conclusion, la synthèse, par rapport à ce tirage de tout ce qui va se passer en la France de 2023. On voit comme quoi qu'en réalité, il y a le côté destin qui ressort beaucoup. D'accord? Donc on voit que l'argent, on va quand même s'en sortir parce qu'il y a vraiment, on verra la fin des soucis, la fin des tracas. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui stressent par rapport à ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on a la carte de la déprime aussi, qu'on a eu la carte de la déprime. Pour moi, on va se retourner beaucoup à l'essentiel et on va beaucoup s'aider mutuellement. D'accord? Parce qu'on est beaucoup dans la tendresse aussi. D'accord? Bras dessus, bras dessous. Donc on voit vraiment qu'on va essayer de s'entraider au maximum. Il y a beaucoup de sincérité aussi qui ressort. L'amitié qui ressort aussi. Pour moi, on me dit comme quoi qu'on va voir vraiment, réellement les gens comme ils sont. Donc peut-être qu'en réalité, l'année 2023, elle sera là vraiment pour nous ouvrir encore plus les yeux de ce qui se passe par rapport vu que tout à l'heure, on a eu la différence entre l'élite, encore une fois, les riches, les pauvres, ou voilà, donc je ne veux pas dire tout ça, mais en réalité, il faut dire l'essentiel, même par rapport aux politiciens. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment une différence entre le côté... ouais, il y a aussi la différence entre le côté ville et le côté campagne. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup de choses. Et pour moi, il y a aussi beaucoup de gens qui voulaient partir aussi à la campagne, mais en réalité qui rebroussent chemin aussi. Donc on voit vraiment qu'il y a un retour aux choses. Après, ceux qui sont déjà à la campagne, ben, ils resteront à la campagne. Pour moi, j'ai vraiment ce côté-là qui est. Mais après, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on a eu la paix, la trêve. C'est aussi la paix peut-être entre la ville, encore une fois, et les campagnes. Donc il y a peut-être quelque chose à avoir aussi là-dedans. Donc on voit vraiment que tout touche. Cette année 2023, elle est assez riche en mouvements. Donc on voit comme quoi qu'on part à droite, à gauche, on part un peu dans tous les sens. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient avancer plutôt positivement quand même. Même si ce que je ressens... après, tout dépend des personnes aussi, comment qu'ils le prennent. Hein, mais on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dans leur lignée. Donc, comme on dit souvent, il faut rester centré. Donc, le fait de rester centré peut vous aider ou peut vous amener aussi à avoir aussi vos propres réponses par rapport à ce qui se passe actuellement, que ce soit en France ou en Europe. Donc, voilà la tendance, je dirais, pour 2023. Donc, maintenant, je vais faire... Hop.
Alors, on est parti. Donc, je range mes petites cartes. Hein. C'est tout un travail, hein. Toute une organisation. Hop. Alors, on est parti. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe. Le chien, il se réveille aussi. On va regarder ce qui se passe par rapport maintenant à la politique, l'Europe. On va regarder la guerre aussi en Ukraine. Donc, on va regarder vraiment tout en détail. Donc, on est parti pour commencer. On va commencer par rapport... Bah, tiens, on va commencer pour 2023. Vu qu'on a eu déjà un été fort chaud en 2022, on va commencer par le climat. La tendance... Est-ce qu'on aura plus chaud? Est-ce qu'on aura encore des fortes chaleurs? Est-ce qu'on aura du froid? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah, déjà, le soleil, il est là. Hein. Donc, le soleil, il est là. Pour moi, donc, on aura quand même, encore une fois, pour moi, ça sera une année quand même assez chaude. Alors, tout de suite, on me fait voir des terres sèches. Ouais, il faudra vraiment économiser. Alors que ce soit tout ce qui va être culture. Donc là, on dit vraiment la culture. Même l'oiseau, il répond oui. Alors, donc il faudra vraiment économiser toutes les graines. Ouais, c'est vraiment que les jardiniers ou même les campagnes, hein, on voit clairement qu'ils veulent vraiment faire en fonction aussi de la lune. Donc c'est vraiment en fonction de la lune qu'on va vraiment travailler maintenant nos terres. Même s'ils avaient un cahier des charges, les agriculteurs, pour dire, bah voilà, telle période, il faut faire ci, ça. On voit comme quoi qu'ils vont revenir un peu à la normale, dans le sens où on va dire comme, bah, à la normale des anciens. Donc on voit vraiment ce côté écologie, climat et campagne qui ressort beaucoup aussi. Alors, ouais, on aura tendance à irriguer un peu plus, hein, on aura tendance plutôt à arroser hein, quand même. Donc, oui, donc on est vraiment sur une terre aride qui ressort. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Donc pour moi, il y aura vraiment des endroits, encore une fois, qui n'auront pas assez d'eau. Donc on est vraiment sur le côté plutôt sec de 2023. Et pour moi, on me fait voir encore une fois, plus encore une fois, en dessous de Paris, hein, tout ce qui est sud. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est là qu'il manquera vraiment de l'eau. Ensuite, alors, nous allons regarder la politique. Donc notre cher président, M. Macron, comment ça va se passer avec lui et ses acolytes. Il y a aussi la confrontation, tout à l'heure, c'est peut-être ça que ça a voulu parler aussi, la confrontation entre tous ces milieux politiques qu'on a eu dans le premier tirage, dans la tendance. Donc il y a vraiment beaucoup de confrontation entre la Macronie, ou maintenant c'est le parti de la résonance, si je ne me trompe pas, Renaissance et les autres partis. Donc on voit vraiment que c'est aussi beaucoup de guéguerre. Donc on va regarder la politique en gros. Bon, pour eux, la politique, tout est beau, tout est joli, hein, tout... ouais. Par contre, on me parle de remaniement. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un remaniement en 2023? Est-ce que Elisabeth Borne, elle restera toujours Premier ministre? Pour moi, il y a peut-être des changements qui vont arriver. Ouais. Pour moi, on est vraiment sur du lâcher-prise. C'est comme si quand on a été, les gens, par rapport à la politique, par moment, on en a... on lâche prise, donc ça ne nous intéresse plus. La politique, pour le moment, maintenant, ne nous intéresse plus. Il faut dire ce qui est. Alors, par contre, on me dit comme quoi qu'aurait été... Alors, je sais pas... il y a un parti qui va mourir. D'accord? Il y a un parti qui est pas forcément... c'est comme si que le parti s'arrête. Alors, ne me demandez pas lequel, mais c'est comme si qu'il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à un parti. J'ai pas dit une personne, hein, j'ai vraiment dit un parti. Donc, est-ce que c'est le parti... tout à l'heure, je parlais de Renaissance. Est-ce que c'est vraiment ce parti-là ou est-ce que c'est autre chose? Mais on voit vraiment qu'ils sont là. Alors, il y a beaucoup de projets qui vont se mettre en place. Donc, on voit comme quoi qu'ils veulent vraiment garder leur ligne droite et pas forcément écouter, on va dire, que ce soit les autres politiciens ou que ce soit le peuple. D'accord, il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, pour moi, il y aura un retour de veste. D'accord, il y a vraiment des changements qui vont se faire. Ouais. On parle aussi de manipulation. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on parle de manipulation. Il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de... Donc, cette politique de 2023, elle est vraiment... on va dire comme quoi qu'elle part dans tous les sens. D'accord? Il n'y a rien de... oui, ils veulent tenir leur ligne droite, mais étant donné qu'ils n'arriveront pas forcément à tenir leur ligne droite, pour moi, à un moment donné, ça va partir en cacahuète et ça va partir dans tous les sens.
Il y a quand même des signatures pour des gros contrats. On me dit des gros contrats. Donc, ça soit peut-être pour construire, vu qu'on a perdu le contrat des sous-marins, peut-être que ça pour construire des lignes ferroviaires ou autres. Mais pour moi, il y a quand même des gros contrats qui peuvent arriver. Pourquoi pas faire aussi des... là, on parle d'avions, des porte-avions ou autres. Et pour moi, il y a quand même... on parle de Saint-Nazaire, donc c'est peut-être là qu'ils construisent. Donc des paquebots, des bateaux. D'accord. Donc pour moi, il y a quand même des gros contrats qui peuvent arriver pour la France. Donc voilà, entre guillemets, par rapport à la politique. Donc maintenant, nous allons regarder l'Europe. Comment qu'elle se portera en 2023, cette Europe. Alors, 2023 et l'Europe. Alors, l'Europe. On est parti. Voilà, comme je vous ai dit, hein, pour moi, ça part en cacahuète aussi, l'Europe. Ça va un peu dans tous les sens. Hein. J'ai l'impression comme quoi qu'il y a des pays qui voudraient quitter le paquebot, donc de cette Europe. C'est comme si ouais, il y en a certains qui n'ont plus forcément confiance, donc la confiance se perd. Il y a certains pays qui ne font plus confiance à l'Europe. Ouais, quoi qu'il arrive, de toute façon, pour moi, il y a vraiment la fin des soucis aussi, la fin des tracas. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se tramer en Europe. Donc, c'est peut-être pas aussi par rapport à ce qu'on a entendu récemment avec le Qatar où il y avait eu de l'argent détourné. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va être amené encore à être découvert parce qu'on est vraiment sur la lumière, sur la vérité sur certaines choses. Ouais. Et pour moi, il y en a qui perdent. L'Europe perd encore une fois des pays. Donc, soit ils vont se faire peur en disant, bah voilà, on quitte le navire, mais ils vont essayer de tout faire pour les rattraper, donc ces pays qui voudront partir. Ouais. Par moments, on va en entendre parler, par d'autres moments, on n'entendra pas parler. Ouais, il faut quand même beaucoup de travail, hein, mais il y a beaucoup de lois aussi qu'ils imposent. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'ils imposent. Il y a encore une femme qui ressort et qui, pour moi, qui va être déterminante par rapport à cette Europe, qui a à peu près la cinquantaine. D'accord. Alors, je sais pas. Alors, ce qui ressort aussi, c'est beaucoup de recherches, donc plus dans le médical. Donc, peut-être qu'en réalité, il y a vraiment ce côté où le médical va vraiment s'en sortir, hein, où ils vont mettre beaucoup d'argent. D'accord, dans tout dans tout le médical, dans les hôpitaux et autres. Et pour moi, il y a vraiment la recherche, c'est vraiment la recherche. Et je sais pas pourquoi, on est plus du côté de l'Allemagne, hein. Donc je sais pas s'ils sont forts pour les recherches. Donc je ne sais pas, voilà, mais il y a vraiment beaucoup de scientifiques, je ressens beaucoup de scientifiques. Alors, que ça soit, alors, pour des énergies renouvelables, que ça soit des scientifiques pour la santé, que ça soit des scientifiques pour le climat, on voit vraiment comme quoi qu'il y a beaucoup de recherches quand même qui sont faites. Par contre, il y a quelqu'un qui... alors, il y a quelqu'un qui est en ce moment dans la Commission européenne qui décédera. Bon, je sais pas pourquoi. Et pour moi, c'est plus une femme qui partira. Et une femme d'un certain âge. Mais par contre, on me dit pas que si c'est forcément... on me dit pas si c'est... comment je pourrais dire... Ouais, est-ce que c'est en Italie ou... Ouais, on ne dit pas exactement dans quel pays que c'est. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va aller voir l'inflation. Donc l'argent par rapport à tout ce qui est autour de nous. Il s'énerve. Alors l'argent, le financier. Alors l'inflation, on avance lentement, lentement. Il y a beaucoup d'entraide, hein. D'accord, il y a beaucoup de gens qui vont s'entraider. Ça va être vraiment une année chaotique encore par rapport à l'argent pour moi. Ce qui est marrant, c'est l'argent, il ressort quand même en plein milieu. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, cette année 2023 va beaucoup être tournée vers l'argent. C'est comme si qu'en réalité, les inquiétudes vont beaucoup se poser par rapport à ça. Donc oui, l'inflation, elle est là. On voit qu'ils augmentent avec lenteur, hein, leurs tarifs, comme ils avaient dit. Il y a beaucoup de trahison aussi, hein. Mais par contre, on aura la lumière. Donc, c'est comme si qu'en réalité, on va avoir des vérités qui vont se dire
par rapport à cet argent. Donc, est-ce qu'ils font bien d'augmenter comme ils le font? Est-ce que c'est vraiment justifié? Parce que pour moi, on le prend vraiment comme une trahison ici. Et ensuite, on a la lumière sur ces trahisons. Donc, ça veut dire comme quoi qu'on va vraiment voir clair. Qui tient les rênes de tout ça? D'accord? Donc, on va voir clairement comme quoi que cette inflation, ouais, et on n'aura plus confiance du tout. Dès qu'on a la lumière, dès qu'on a la vérité, qui c'est qui impose, ben, de toute façon, est-ce que c'est des choses imposées par la France? Est-ce que c'est imposé par l'Union européenne, encore une fois? Mais on voit vraiment comme quoi qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justifiées. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a beaucoup la trahison qui ressort. Et ce que je ressens vraiment, c'est la colère monter petit à petit. Donc on voit quelque part comme quoi qu'en réalité, pour moi, j'ai l'impression que c'est à cause de cette inflation, de toutes ces augmentations, que là, vraiment, on va descendre dans la rue. D'accord. Il y a toujours des lois qui vont nous tomber, des taxes qui vont encore être présentes. Il va nous encore, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont arriver. Mais c'est encore une fois pour nous enquiquiner, bien sûr, pour payer. Mais pour moi, ces enquiquinements, d'accord? Donc ces demandes d'argent, encore une fois, ces demandes de taxes, on voit qu'il y en a certains qui vont porter leurs fruits, d'autres qui vont pas aller au bout. D'accord? Donc, on voit vraiment comme quoi qu'il y a vraiment il y a comme un veto, il y a comme même quelque chose qui va faire comme quoi qu'il y aura un barrage. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ce que ça va faire aussi, c'est beaucoup les lycéens et les écoliers. On parle beaucoup des lycéens et des écoliers. Alors, je vais voir pourquoi on parle des lycéens et des écoliers. Est-ce que c'est pas eux qui vont mettre leur grain de sel? Est-ce que c'est pas eux qui vont vraiment faire bouger les choses? Alors, pourquoi on parle des lycéens, des écoliers? Pourquoi tout ça? Alors, ouais, oui, c'est comme si qu'aurait été ces lycéens, c'est ceux qui sont indépendants, qui, ouais, c'est surtout ça qui ressort. C'est comme si qu'en réalité, ceux-là, ils vont vraiment débarquer dans la rue et qui vont vraiment faire le nécessaire pour faire bouger les choses. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Par contre, il y a vraiment il y a aussi des femmes ou des jeunes filles qui vont vraiment faire le nécessaire, de créer peut-être des associations, de créer des choses. Et on voit comme quoi que ça va vraiment bouger. On est vraiment sur la création d'un nouveau, pourquoi pas aussi d'un nouvel, comment on appelle ça, nouvelles personnes qui vont vouloir avoir aussi leurs politiciens. D'accord? Donc c'est comme si qu'en réalité, il y avait un nouveau groupe qui allait naître. Ouais. Par contre, on voit qu'il y a du blocage, il y a des ralentis par rapport aux professionnels. Donc pour moi, on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, ouais, encore une fois, l'État ne fait pas le nécessaire par rapport à l'école en général. Donc que ce soit les universités, l'école, voilà, parce qu'on voit qu'au moment qu'on est bloqué. Et c'est par rapport à tous ces blocages, comme quoi qu'en réalité, je ressens beaucoup de jeunes dans la rue qui vont vraiment manifester. Alors pour moi, je ressens plus, alors, comme d'habitude, il y a le côté pacifique des choses, donc ils veulent manifester pacifiquement, mais est-ce qu'ils vont être suivis par peut-être des casseurs aussi? C'est peut-être ça qui va mettre aussi un peu on va dire le brin. Comme on dit, Georges Nord, c'est le brin. Donc on voit vraiment comme quoi que c'est assez, encore une fois, c'est assez aléatoire cette année 2023, dans le sens où on va dire comme quoi qu'on passe des écoliers aux manifestations, on parle de blocage, donc on voit vraiment comme quoi qu'il y a vraiment une cassure entre la politique et vraiment ces écoles. Ouais, il y a vraiment un manque de moyens. C'est comme si qu'ils ne veulent pas donner aux scolaires. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, maintenant, nous allons partir sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Est-ce qu'elle va bientôt finir, cette guerre en Ukraine? Alors, la guerre en Ukraine avec la Russie. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va arriver à une fin? Alors, on est beaucoup dans nos pensées. Il y a vraiment... Ouais. Ouais, il y aura un arrangement. D'accord? Donc pour moi, le conflit peut se terminer en 2023. Vous dire la date exacte, on ne pourrait pas. Il y a une question aussi d'argent. Ouais. Ça va se calmer du jour au lendemain. J'ai l'impression comme quoi qu'il y aura des signatures qui vont être faites. Et puis tout va... Alors, ça va être des signatures faites dans notre dos. Et puis en réalité, tout va se calmer du jour au lendemain. C'est comme si c'était un arrêt brutal. Pour moi, on est vraiment beaucoup sur la reconstruction.
Ouais, il y aura un équilibre qui va être fait. Et c'est comme si qu'ils vont équilibrer aussi l'importation, l'exportation. On voit vraiment qu'entre l'Ukraine et la Russie, on voit vraiment que l'un va faire, on va dire, plus d'agriculture, l'autre qui va faire plus, on va dire, le gaz ou l'électricité. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a un partenariat qui va être fait et il y aura des arrangements qui vont être faits. C'est comme ça qu'on va dire qu'on va pouvoir souffler par rapport à cette guerre d'Ukraine. Alors, et maintenant nous allons voir la santé. La santé en général par rapport à 2023. La santé 2023. Santé 2023, qu'est-ce que ça nous dit pour 2023? Ah, par contre, on me fait voir beaucoup de feux, beaucoup d'incendies aussi. Alors. Ouais. C'est comme si il y aurait des feux et des incendies dans certains pays, et qu'en réalité, que la fumée, elle se verrait de la France. La fumée, on pourrait la voir de la France. Alors pour moi, je sais pas pourquoi, mais je ressens encore une fois beaucoup de départs. Hein. Donc pour moi, il y a encore des décès qui vont arriver. Après, de toute façon... ouais, la recherche va faire un bond aussi sur quelque chose. Alors, on parle de technique, on parle aussi de... on mélange l'informatique avec la recherche scientifique. Donc on voit vraiment comme quoi que tout est mélangé, tout est lié. Pour moi, on va trouver vraiment quelque chose. Pour moi, il y a un prix Nobel pour une femme. On parle d'un prix Nobel pour une femme. Pour une chercheuse ou pour... mais pour moi, il y a un prix Nobel. On est vraiment aussi sur... ouais. On va renflouer les caisses hein, pour la France dans la santé par contre. La santé, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, il faut renflouer l'argent dedans. Voilà, il y aura encore un petit souci avec peut-être encore notre fameux Covid qui est encore toujours présent ou d'autres maladies style grippe ou voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. Je ressens pas non plus les... alors, on a eu la... cette année, on a eu la variole du singe. Je ne le ressens pas, cette variole du singe. Donc, est-ce que ça s'est atténué ou quoi ou qu'est-ce? Mais pour moi, on voit vraiment comme quoi, en réalité, il y a vraiment des choses qui vont... être présente et pas présente. Par contre, on me parle comme quoi qu'on est vraiment sur de la disparition, par contre, au fur et à mesure de certaines... alors, je parle sur la santé, mais on parle des animaux et du côté fleurs, plantation. Je sais pas pourquoi, mais on parle vraiment de ça. Donc voilà pour la petite vidéo, pour la tendance, pour les prédictions pour 2023. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour moi, il y a encore un grand acteur qui va décéder. Français, je parle. Hein. Français. Il y a un Français et un Américain. Donc un Américain qui est fort connu. C'est comme si que pour moi, il y a un des deux qui va décéder, mais brutalement. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui va partir brutalement. Par contre, 2023, j'ai l'impression comme qu'il y aura quand même encore quelques attentats. Hein. Alors, je sais pas pourquoi on parle d'attentats. On va regarder ça. Ouais. C'est plus ça, on va dire, pendant la période estivale. Donc, juin, juillet, août, voire septembre, quoi. D'accord? Donc, pour moi, les attentats, ils sont plus dans cette période-là. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Ouais. On peut voir aussi un train qui peut dérailler. Un train ou un métro qui déraille. Alors, je sais pas dans quel pays, par contre, celui-là. Parce qu'on m'envoie toutes des images en même temps, donc pour vous dire, ouais, pour moi, ce train ou ce métro qui déraille, on est plus dans un pays asiatique. On dit clairement, en gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester centré sur soi. Pour moi, on aura encore pas mal d'épreuves pour cette année 2023. Mais on voit en gros, c'est comme si on ouvrait nos yeux aussi sur certaines choses. Donc on va encore plus avoir d'informations, donc que ce soit de là-haut ou que ce soit peut-être de certains journalistes hein, qui vont nous dire certaines choses. Mais on voit clairement comme quoi qu'on va vraiment arriver à nos fins et surtout qu'on va arriver à avoir ou à apprendre de bonnes vérités.
Alors, pour terminer, comme d'habitude, je vais prendre une carte au hasard sur un message d'éveil. Et on va voir ce que ça nous dit. Message d'éveil. Ah bah, la force. Alors, les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Donc c'est plutôt un beau message par rapport à ce qui va se passer. Donc pour l'année 2023. Donc je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour 2023, de nouvelles vidéos sur TikTok, des lives sur Facebook ou autre, ou même pourquoi pas venir me voir dans les salons du bien-être dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Hauts-de-France plutôt, Hauts-de-France maintenant, ou en Belgique. Je vous dis à bientôt, profitez de la vie, profitez de vos proches, prenez soin de vous et on nous aime.